Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce lundi 24 août 2020. Donc, nous en serions à la première période de questions. S'il y avait des questions, on a préenregistré. Sinon, acceptation de l'ordre du jour. Donc, on n'a aucune modification à faire. Quelqu'un pour accepter l'ordre du jour? Madame Claudie Laroche. Donc, acceptation du procès-verbal de la séance du 13 juillet 2020. Donc, chacun des conseillers a reçu, en vertu de la loi, une copie du procès-verbal du 13 juillet. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal du 13 juillet. Monsieur Germain Maltais. Donc, si vous me permettez, chers membres du Conseil, j'aimerais à ce moment ici de l'Assemblée passer tout de suite à certains dossiers des élus. Donc, les gens dans la population savent pour la plupart et sont informés de la triste nouvelle que nous avons eue le 11 août dernier, donc le départ de notre collègue Damien Côté de façon subie. C'était une période assez difficile pour les membres du conseil municipal de la ville de Roberval. On ne s'attendait pas, évidemment, à une pareille nouvelle. On a passé des moments ensemble. On a fait un plénier la semaine dernière. Ça nous a permis de faire le tour de la question. Et en l'occurrence, on a tenu aujourd'hui pour souligner le départ de Damien. On a pris la décision de présenter une offrande, donc une rose blanche pour se rappeler sa mémoire et en même temps accorder une présence évidente à Damien pour la séance de ce soir. Damien était un collègue, les gens le savent, enthousiaste, pince sans rire, très engagé dans sa communauté. Donc, c'est une perte considérable pour la communauté de Roberval. En ce sens-là, je vous invite à une minute de silence en la mémoire de Damien Côté. Donc, une fois de plus, au nom des membres du Conseil de ville de Roberval, nous souhaitons offrir nos condoléances aux proches, aux amis et à la famille. Et Damien, on t'invite à reposer en paix. Les membres du Conseil de ville de Roberval, donc, ne sont pas élus par quartier et, conséquemment, le maire a la possibilité de leur attribuer des responsabilités. Donc, chacun, en fonction de
champs de compétences, ses champs d'intérêt et les choses que tout un chacun veut venir travailler. Donc, comme conseiller, les responsabilités leur sont offertes. Damien occupait les responsabilités de finances et de développement économique. Donc, il fut décidé par le conseil de ville de Roberval que M. Langevin a proposé de relever la responsabilité de la gestion des finances et de la trésorerie. Et c'est moi qui assumera les responsabilités de développement économique qui étaient assumées par Damien. Donc, je siégerai également au conseil d'administration de la Société d'aide au développement des collectivités. En 9.2, donc, c'était la volonté de Damien et c'était également la volonté de la famille. Donc, le conseil de ville de Roberval a décidé de verser un don in memoriam de 1 000 $ au Havre du Lac-Saint-Jean en support aux gens qui sont en fin de vie. Et en 9.3, je viens de le préciser, donc il y aura un nouveau représentant qui sera nommé à la Société de développement des collectivités du Lac-Saint-Jean-Ouest. Donc, c'est moi qui va siéger à la SADC. Je prends une proposition, M. le maire, pour le don. Proposition pour la nomination de représentant à la SADC. Marie-Ève Lebel. Puis pour le don. Excellent. Embarquons dans le vif du sujet de la gestion municipale. En administration générale, Madame la directrice. Oui, Monsieur le maire. Il s'agit de l'acceptation des critères d'évaluation pour l'offre de services professionnels juridiques, procureur à la Cour municipale et services d'avocat pour les années 2021 et 2022. Nous allons donc en soumission, mais avant, il faut que le conseil de ville puisse accepter les critères sur lesquels les propositions seront analysées. Nous vous proposons 5 critères. Présentation et organisation de la firme, 5 points. Expérience générale de la firme et mandat comparable, 20 points. Expérience professionnelle du procureur principal, 30 points. Polyvalence de l'équipe de travail, 30 points. Et capacité de relève, 15 points. J'aurais besoin d'un proposant, Monsieur le maire. Madame Claudie Laroche. Merci. Donc, ressources humaines, Monsieur Gaston. Nomination d'un chauffeur-opérateur B. Oui, merci, Monsieur le maire. Sur recommandation du conseiller aux ressources humaines, le conseil procède à la nomination sur une base permanente de M. Alexandre Leclerc au poste de chauffeur-opérateur classe B. Cette nomination sera effective à compter du 25 août 2020. M. Leclerc bénéficiera d'une période d'essai d'une durée maximale de 60 jours. La rémunération de M. Leclerc est celle prévue à la Convention collective des employés municipaux, section locale 2678, selon la classe 7. Fait que j'en fais une proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Donc, un point dont on est satisfait de passer à la ratification, donc renouvellement de l'entente salariale avec l'Association des pompiers. Oui, effectivement, M. le maire, un beau dossier, une très bonne négociation avec l'association. Fait que sur recommandation de la directrice générale, a signé pour et au nom de la Ville de Roberval le renouvellement de l'entente salariale en vigueur au 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 avec l'Association des pompiers du service de sécurité incendie de Roberval. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Je vous laisse poursuivre avec vos nouvelles responsabilités, donc finances et trésorerie, adjudication par délégation de pouvoir. Oui, merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Roberval a procédé en date du 1er septembre 2020 à un nouveau financement et au refinancement de divers règlements d'emprunt, considérant que le ministère des Finances a procédé pour ce faire à l'appel d'offres public pour la vente d'émissions d'obligations municipales en date du 1er septembre 2020, considérant que les obligations municipales émises sont datées du 1er septembre 2020, considérant que la directrice des Finances et trésorière a procédé à l'adjudication conformément au règlement 2016-23 intitulé
intitulé « Délégation au trésorier du pouvoir d'accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit », adopté le 18 avril 2016, et ce, conformément à l'article 555.1 de la Loi sur les cités et villes. En conséquence, le Conseil prend acte du dépôt par la directrice des Finances et de la Trésorerie du rapport daté du 18 août 2020 concernant l'adjudication par délégation de pouvoir au trésorier pour la vente des émissions d'obligations municipales en date du 1er septembre 2020. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Donc, dépôt des résultats intérimaires 4.2. Oui, effectivement, Point M. trois, le point deux, maire, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt des résultats financiers intérimaires revisés et produits par la directrice des Finances et trésorières, Mme Nancy Boutin, en date du 30 juin 2020. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. Et j'ajouterai, en fait, au dépôt, au bénéfice de la population, que jusqu'à présent, on ne note pas de problématique de gestion budgétaire particulière par rapport à la situation du COVID. Donc, tout va comme prévu de ce côté-là. Oui, effectivement, M. le maire, on est en bonne santé financière, fait que on va continuer dans le même sens. 4.3.3, donc les codes-parts de l'UMQ. Oui, effectivement, que la Ville de Roberval verse à l'Union des municipalités du Québec un montant de 57 722,16 comprenant à titre d'honoraire une somme de 1 794,44 plus les taxes applicables et une somme de 550 659 non taxables représentant le montant des honoraires et des quotes-parts dans le fonds de garantie en assurance générale, responsabilité et biens, regroupement AGLO 1 et groupe A pour la période du 1er juin 2020 au 1er juin 2021. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Parfait. Juste à titre correctif, M. Gaston, pour qu'on attache notre budget, on va dire que c'est 55 659 plutôt que 555 000, parce que ça va nous faire un petit trou. Vous avez effectivement raison, M. le maire. vous suivez pas mal, M. le maire. C'est bon. On vient de sauver un demi-million. On est bon. 4.3.4. D'ailleurs, Damien vous a laissé beaucoup de travail pour ce soir. Vous avez 18 points en finance, je vous le rappelle. Disons que je suis en rôdeur ce soir. Mais on va tenter... Oui. si vous êtes pour pas toffer la responsabilité, c'est à soir. 4.3.3, assurance de dommages, regroupement, BFL. On devrait être bon pour passer au travail. Ah oui, j'en doute pas. On devrait être bon. OK. Que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le paiement de la prime au montant de 150 839 plus taxes, de 9 % sur les assurances ainsi que les honoraires de courtage au montant de 9 679 taxes exonérées selon la facture produite en date du 21 juillet 2020 par le courtier BFL Canada Risques et Assurances Incorporée. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.3.5, donc, même compagnie d'assurance pour les cyber-risques. Effectivement, que la Ville de Roberval autorise le paiement de la prime au montant de 7 995 plus taxes de 9 % sur les assurances ainsi que les frais de l'Union des municipalités du Québec au montant de 150 taxes en su, selon la facture produite en date du 8 août 2020 par le courtier BFL Canada Risques et Assurances Incorporée, facture 36-31-02 pour son assurance. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Donc, une série d'acceptations de soumission pour les déneigements d'entrée et trottoirs des édifices municipaux pour une période de 2 ans. Oui, effectivement, M. le maire, on devrait avoir un autre hiver, fait que faut se préparer en conséquence. Fait que, attendu l'appel d'offres sur invitation présenté à 12 fournisseurs, attendu qu'une seule soumission fut déposée relativement à cet appel d'offres, soit celle de aménagement excavation flash au montant de 31 100 $, ça veut dire 15 550 par année, taxes en su. Fait que, par conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société Aménagement Excavation Flash Incorporée pour un montant de 31 000 taxes en su pour le déneigement des entrées et trottoirs des édifices municipaux pour les 2 prochaines années. Les paiements seront effectués à raison de 2 versements égaux, le premier à la fin de janvier et le deuxième à la fin d'avril de chaque année du contrat, soit à l'hiver 2020-2021 et à l'hiver 2021-22,
entre les postes suivants. Est-ce qu'il faut que j'énumère tous les postes? Non, j'ai pas besoin, Monsieur le greffier. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup. En 437, donc, déneigement pour l'aérogare et la station de suppression et le cimetière. Oui, Monsieur le maire, attendu l'appel d'offres sur invitation présenté à 10 de nos fournisseurs, attendu qu'une seule soumission fut déposée relativement à cet appel d'offres. Aménagement excavation flash de Roberval au montant pour un an au montant de 5 500 $ taxes en su. Fait que, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société Aménagement excavation flash pour un montant de 5 500 taxes en su pour le déneigement du stationnement de l'aérogare et de la station de sous-pression numéro 2 et l'allée principale du cimetière pour une année. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Pardon. En 438, donc, pour le stationnement de la caserne incendie. Oui, Monsieur le maire, attendu que l'appel d'offres sur invitation présenté à 10 de nos fournisseurs, attendu que 2 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, soit celle de aménagement excavation flash de Roberval au montant pour un an au montant de 2 500 $. Robert Junior Meunier, entreprise individuelle de Roberval, au montant de 3 000 $. Sylvain Simard, faisant affaire sous le nom de Déneigement Sylvain Simard de Roberval, au montant de 3 825 $. Par conséquent, il est que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société Aménagement Excavation Flash incorporée pour un montant de 2 500 taxes sans su pour le déneigement du stationnement de la caserne incendie pour une année. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Donc, en 439, maintenant, pour la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, toujours en déneigement. Monsieur le maire, attendu que l'appel d'offres sur invitation présenté à 10 de nos fournisseurs, attendu que 2 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, soit Aménagement excavation flash de Roberval, au montant de 3 000 $ pour un an, Robert Junior Meunier, entreprise individuelle de Roberval, au montant de 1 000 $. Par conséquent, que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme et reçue et octroie le contrat à Robert Junior Meunier, entreprise de Roberval, pour un montant de 1 000 $ taxes en su pour le déneigement du stationnement de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque pour une durée de 1 an. Fait qu'une autre proposition, Monsieur le maire. Merci. Donc, après la neige, on passe à la conciergerie. Donc, soumission pour la conciergerie de la mairie, toujours pour des périodes de 2 ans. Oui, effectivement, Monsieur le maire, il faut bien entretenir nos édifices municipaux. Fait qu'on est allé en appel d'offres pour la conciergerie de la mairie, attendu que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres sur invitation présentée à 6 fournisseurs. Guy Dumaine de Roberval, au montant de 34 900 $ pour 2021, 34 900 $ pour 2022 et pour un total de 69 800 $. Les taxes sont en su. Daniel Bouchard, entreprise individuelle faisant affaire sous les noms Entretien Daniel Bouchard de Saint-Edwidge, au montant de 35 000 pour 2021, 35 000 pour 2022, pour un total de 70 000. Normand Tremblay, entreprise individuelle faisant affaire sous le nom de Conciergerie N. Tremblay de Roberval, au montant de 34 650 pour 2021, 34 650 pour 2022, pour un total de 69 300 $. Fait que, par conséquent, que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à Normand Tremblay, entreprise individuelle faisant affaire sous le nom de Conciergerie N. Tremblay de Roberval, pour un montant de 69 300 $. Les taxes sont en su pour la conciergerie de la mairie de Roberval pour une période de 2 ans. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Maintenant, toujours entretien ménager, période de 2 ans pour la caserne incendie. Oui, Monsieur le maire. Les soumissionnaires furent invités par appel d'offres sur invitation présentée à 6 fournisseurs. Attendu que 2 fournisseurs ont déposé une proposition, soit celle de Daniel Bouchard, entreprise individuelle faisant affaire sous le nom de Entretien Daniel Bouchard de Saint-Edwidge, au montant de 18 250 $ pour 2021 et de 18 250 $ pour 2022, pour un total de 36 500 $. Les taxes sont en su.
Normand Tremblay, entreprise faisant affaire sous le nom de Conciergerie N. Tremblay, au montant de 17 600 pour 2021, 17 600 pour 2022, pour un total de 35 200. Et les taxes sont en su. Par conséquent, le Conseil municipal de la Ville-Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à Normand Tremblay, entreprise faisant affaire sous le nom de Conciergerie N. Tremblay de Roberval, pour un montant de 35 200 $. Les taxes sont en su pour la conciergerie de la caserne des incendies pour une période de 2 ans. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Toujours en conciergerie, donc Bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Même chose, 6 fournisseurs ont été invités à faire une soumission, que 2 fournisseurs ont déposé une proposition, soit celle de Daniel Bouchard, entreprise faisant affaire sous le nom d'Entretien Daniel Bouchard de Saint-Edwidge, au montant de 20 000 $ pour l'année 2021, 20 000 $ pour l'année 2022, pour un total de 40 000 $. Les taxes sont en su. Normand Tremblay, faisant affaire sous le nom de Conciergerie N. Tremblay de Roberval, pour un montant de 20 100 $ pour 2021 et de 20 100 $ pour 2022, pour un total de 40 200 $. Les taxes sont en su. Par conséquent, le Conseil de la Ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à Daniel Bouchard, entreprise faisant affaire sous le nom des Entretien Daniel Bouchard de Saint-Edwidge, pour un montant de 40 000 $. Les taxes sont en su pour la conciergerie de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque pour une période de 2 ans. C'est une autre proposition, M. le maire. Merci. Maintenant pour le Centre culturel. Oui, M. le maire, encore 6 fournisseurs ont été invités. Attendu que 2 fournisseurs ont déposé une proposition, soit celle de Daniel Bouchard, entreprise faisant affaire sous le nom de Entretien Daniel Bouchard de Saint-Edwidge, pour l'année 2021, 5 000 $, pour l'année 2022, 5 000 $, pour un total de 10 000 $. Les taxes sont en su. Normand Tremblay, faisant affaire sous le nom de Conciergerie N. Tremblay, pour l'année 2021, 4 800 $, pour l'année 2022, 4 800 pour un total de 9 600. Les taxes sont en plus, que le Conseil municipal de la Ville-Roberval accepte la plus basse soumission conforme et octroie le contrat à Normand Tremblay, faisant affaire sous le nom de Conciergerie N. Tremblay de Roberval, pour un montant de 9 600 $. Les taxes sont en su pour la conciergerie du Centre culturel pour une période de 2 ans. Monsieur le maire, une autre proposition. Merci. Donc, garage municipal maintenant pour la conciergerie. Oui, Monsieur le maire, encore 6 fournisseurs ont été invités, attendu que 2 fournisseurs ont déposé une proposition, soit celle de Daniel Bouchard, entreprise faisant affaire sous le nom de Entretien Daniel Bouchard de Saint-Edwidge, pour l'année 2021, 20 500 $, 2022, 20 500 $, pour un total de 41 000 $. Les taxes sont en su. Normand Tremblay, entreprise faisant affaire sous le nom de Conciergerie N. Tremblay, 23 400 2021, 23 400 pour 2022, pour un total de 46 800. Les taxes sont en su. Que le Conseil municipal de la Ville-Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à Daniel Bouchard, entreprise faisant affaire sous le nom de Entretien Daniel Bouchard de Saint-Edwidge, pour un montant de 41 000. Les taxes sont en su pour la conciergerie du garage municipal pour une période de 2 ans. Une autre proposition, M. le maire? Excellent. Il nous reste l'hygiène du milieu pour la conciergerie. OK. Même chose, 6 fournisseurs ont été invités à proposer une offre, attendu qu'un seul fournisseur a déposé une proposition, soit celle de Normand Tremblay, faisant affaire sous le nom de Conciergerie N. Tremblay de Roberval. En 2021, 15 600 $, 2022, 15 600 pour un total de 31 200. Les taxes sont en su. Par conséquent, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à Normand Tremblay, faisant affaire sous le nom de Conciergerie N. Tremblay de Roberval, pour un montant de 31 200. Les taxes sont en su pour la conciergerie de l'hygiène du milieu pour une période de 2 ans. Monsieur le maire, c'est une autre proposition. Merci. Donc, l'acceptation des comptes en 4.3.16. Oui, Monsieur le maire, pour le grand total du Fonds général et des factures déjà payées, il y a 1 116 345 et 20.
Le règlement 852, fonds de roulement, 305 510 et 42 pour un grand total du fonds général et règlement pour 1 421 855 et 62. Total des salaires pour juillet 2020, 671 570 et 82. Fait par conséquent que le conseil municipal de la Ville de Roberval soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 7 juillet au 17 août 2020, comme si elle était ici au long reproduite. Ça fait que c'est une autre proposition, M. le maire. Merci. Activation de la solution transfert paiement pour le logiciel de Constat Express. Donc, une autorisation de signature. Oui, M. le maire. Par conséquent, que la Ville de Roberval consente à l'activation de la solution transfert paiement pour le logiciel Constat Express de la suite PG Solutions et autorise Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, à signer pour et au nom de la Ville de Roberval la dite convention à intervenir. C'est une autre proposition, M. le maire. Merci. Et finalement, un dépôt, rapport des dépenses du règlement 2019-05. Oui, M. le maire, le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 7 juillet au 17 août 2020 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. Donc, Je m'en suis bien sorti, M. le maire? Oui, non, très bien. C'est mon baptême. Oui, c'est un bon rodage. Maître Bouchard, l'avis de vacances. Oui. Donc, considérant le décès du conseiller municipal, M. Damien Côté, au siège numéro 1 en date du 11 août dernier, considérant qu'en vertu de l'article 333 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités du Québec, le greffier est tenu d'aviser le conseil à la première séance qui suit le constat de la vacance. Par conséquent, je vous avise, les membres du conseil, de la vacance au poste de conseiller au siège numéro 1. Merci. Donc, je pense que je vous laisse poursuivre avec les résolutions pour les octrois de 2018-22. Oui. Donc, on avait fait une série de résolutions pour octroyer différentes aides financières à plusieurs entreprises de notre milieu. Donc, ces différentes résolutions-là étaient tenues à un registre qui devait se dérouler à distance compte tenu là, de la situation de la COVID-19. Le registre s'est déroulé du 2 juillet au 16 juillet dernier. Donc, période pendant laquelle les gens pouvaient me transmettre des avis pour nous obliger à tenir un référendum à l'égard de chacune de ces résolutions-là. Ce soir, je vous dépose, conformément à la loi sur les élections et référendums, le certificat du greffier qui vient attester que je n'ai reçu aucune demande en regard de l'une ou l'autre de ces résolutions-là qui accordait une aide financière en vertu du règlement 2018-22. Par conséquent, chacune de ces résolutions-là qui avaient été adoptées par le Conseil est réputée approuvée par les personnes habiles à voter. Excellent, merci. Donc, présentation du règlement pour l'acquisition du camion autopompe. Oui. Donc, nous avions, lors de la séance du 2 juillet dernier, adopté le règlement d'emprunt là, pour permettre l'acquisition d'un camion autopompe pour le service de sécurité incendie. Encore une fois, ce règlement d'emprunt-là était soumis à la tenue d'un registre qui devait se dérouler à distance. Le registre s'est déroulé dans la période du 9 juillet au 23 juillet dernier, période pendant laquelle, encore une fois, les gens pouvaient me transmettre des demandes pour obliger la tenue d'un référendum à l'égard de ce règlement-là. Donc, ce soir, je vous dépose mon certificat en vertu de la loi sur les élections et référendums qui vient attester que je n'ai reçu aucune demande écrite de la population afin de soumettre ce règlement-là à la tenue d'un registre. Donc, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et pourra être dûment transmis au ministère des Affaires municipales pour approbation. Excellent, merci. Et l'avis de motion pour la modification de la tarification pour les inscriptions de l'automne. Oui, donc on est rendu là. Le service des loisirs se prépare là, à sa séance d'inscription. Donc, ce soir, en fait, c'est de donner l'avis de motion en regard du règlement 2020-09 qui vient décréter là, les différentes tarifications
des différents services de la Ville pour soit les inscriptions ou les services rendus par chacun des départements respectifs. Donc, on tiendra une séance extraordinaire ce jeudi pour procéder à l'adoption du règlement. Donc, ça me prendrait un conseiller pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Madame Nicole Bilodeau. Madame Marie-Ève, acceptation d'un décompte progressif sur place à traverser. Exactement, Monsieur le maire. Donc, sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu, ainsi que la firme Ardoise Architecture, donc le conseil municipal procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 7, présenté par la société 27330901 Québec Inc., faisant affaire sur le nombre de constructions de Tanguay-Bonneau au montant de 78 186 et 57. Donc, évidemment, c'est sur le règlement là, qu'on a décrété un emprunt de 1 291 477 et 86 pour les travaux de la place de traversée, comme vous l'avez dit. Donc, en date du 2 juillet, donc là, j'y vais par rapport à celui-là parce que j'ai un autre décompte progressif de l'été qui va arriver un petit peu plus tard. Donc, on était à 94 % des travaux de l'avancement. Donc, j'en fais la proposition. Excellent, merci. Donc, je poursuis, Monsieur le maire? Oui, allez-y. Donc, en toujours fait, sur le même règlement. C'est pour ça que je suis un ordre de changement. Je suis 3 fois sur le même règlement. Donc, c'est un ordre de changement. Donc, toujours sur la recommandation du directeur des services des travaux publics et de l'ingénierie, ainsi que la firme Ardoise. Donc, c'est un décompte progressif. Une acceptation d'ordre de changement au montant de 19 492 et 80 taxes en sus pour des travaux qui sont effectués encore là sur la place de la Traversée. Donc, je peux faire quelques descriptions, là, donc juste pour identifier un petit peu ce changement-là. Donc, c'est de la modification de plancher du balcon, c'est des panneaux d'aluminium, c'est de la modification de composition du mur trépasse. Je sais pas c'est quoi du trépas, mais voilà, fait que c'est environ un montant de 19 000, donc j'en fais l'acceptation. Il faut le dire, quand on le sait pas, je ne sais pas. Savez-vous, monsieur, c'est quoi que ça ressemble? Je pense que c'est les sections grises. Ah. Il y a les sections bleues qui sont en aluminium et les sections grises, c'est du trespas. Bon, ben je vais en avoir Mais merci. c'est sous réserve. Hein? Ben, je vous trouve déjà meilleur que moi. Je dis déjà oui, mais bon, on vérifiera là, du moins. On est un petit peu en dehors de mon champ de compétences. D'accord. Et je poursuis, monsieur le maire, vous Oui, me permettez? décompte progressif. Oui, donc c'est le dernier, le décompte progressif pour ce soir, donc au montant de 37 213 et 6, toujours au nom de la compagnie Construction Tanguay-Bonneau, pour une acceptation. On est à 97 % des travaux avancés avec ce décompte progressif-là, numéro 8, donc de la place à traverser, qui signifie qu'on termine sous peu et qu'ils vont quitter bientôt le chantier. Exact. Excellent. Donc, une très grosse nouvelle pour vous et Mme Nicole, Bien, qui avez travaillé fort sur ce dossier-là. Je vais regarder ma collègue. Adoption de la politique familiale. Effectivement, donc on travaille sur ce dossier-là depuis que nous sommes élus, hein, Monsieur le maire. Donc, bien évidemment, avec un comité. On était censé lancer notre politique familiale à compter du 11 mai cette année dans la semaine de la famille. Mais évidemment, avec la situation COVID, donc ce n'est pas le cas. Donc, ce soir, nous sommes heureuses. On fait juste une petite présentation de la première page, mais du moins, vous démontrer que notre politique familiale, on l'adopte ce soir. Donc, je vais prendre le temps, Monsieur le maire, si vous me permettez, de juste nommer les personnes qui, depuis 1 an et demi, travaillent avec nous. Il n'y en a pas de quantité industrielle, mais je crois que c'est important de nommer ces personnes-là qui siègent avec nous autres quasiment une fois par mois pour réaliser notre politique familiale. De toute évidence, parce que je tiens quand même à repréciser que le présent conseil a décidé de mettre en place des grands comités sur lesquels il y a de l'implication citoyenne parce qu'on croit à l'approche démocratique. C'est plus lent, mais c'est plus périn, c'est plus durable et ça ramène une acceptabilité sociale qui est beaucoup plus facile. Donc, ces gens-là ont beaucoup de mérite. Fait que allez-y gaiement en nous nommant les gens qui participent avec vous en implication citoyenne. Donc, ce soir, on adopte, Mme Nicole, notre politique, mais aussi le plan d'action qui va être intégré à la politique. Donc, je me permets, Raphaël Auclair-Bédard, Marie-Josée Savard, Véronique Potvin, Marie Chartier, qui était notre chargée de projet, Bibiane Asselin, Manon Gobeil, qui était la présidente, qui est toujours la présidente de la commission de la famille, Vanessa Bouchard, Martine Larouche, Viola Boily et évidemment le directeur du service des loisirs de notre municipalité, donc Carole Martel. Donc, ces personnes-là se sont impliquées. Ils ont donné du temps, vont continuer à le faire évidemment parce qu'on a des mandats, mais du moins, je voulais tout de même les féliciter et les remercier. Donc, on va faire un événement. On peut déjà dire que ça s'appelle quoi, Monsieur le maire? Zoom sur la famille. Donc, le samedi 5 septembre, donc nous allons faire ce lancement-là et on va vous revenir
revenir avec des détails parce qu'évidemment, c'est une activité famille qu'on propose la journée du samedi. Et c'est Donc, l'activité qui clôt les activités estivales qu'on a mis en place dans le Zoom sur Robertval pour animer notre milieu durant la période du COVID. Donc, c'est très bien. Exactement. Et en plus, on a une bonne nouvelle. On a eu des autorisations de la santé publique qui nous permettent de faire un événement qui va être quand même assez rassembleur au niveau des familles. Donc, on vous en informe bientôt via les médias sociaux et tout ça. Donc, Monsieur le maire, je me permets maintenant donc l'adoption de notre politique familiale édition 2020 qui est élaborée, donc ainsi que le plan d'action qui en découle. Donc, c'est une proposition. Merci. Est-ce qu'il vous reste des sièges pour des hommes? Bien évidemment qu'il y a des sièges pour des hommes, mais là, Parce que, présentement, l'année prochaine, il y a trois sièges en élection, hein, Mme Nicole? Parfait, on va faire un appel aux hommes parce que là, il vous reste des enjeux sur votre politique de la parité et de l'égalité, Mme Bilodeau. On a beau crier, des fois, c'est plus difficile. Exact. Mais ils sont toujours les bienvenus, vous savez, Monsieur le maire. La journée qui va lever le drapeau, on va l'inviter avec plaisir. Excellent. Peux-tu faire juste une petite correction? C'est Bibiane Courtois. Ah, qu'est-ce que OK? j'ai dit? J'ai Asselin, hein, je pense. Asselin. Oui, ça me Ah, ressemble, oui. ça. Puis, Tu vois, je me l'autre suis- chose qui est importante aussi, cette politique-là a amené, comme M. le maire disait, de l'implication citoyenne. Donc, ça a mobilisé un comité de déploiement qui sont aussi, je dirais, nos petites abeilles, parce que quand il y a des activités qui se déroulent à Robert-Vert, c'est grâce à eux. Si on a des fêtes d'Halloween, des fêtes de Noël. Donc, c'est un comité citoyen qui est mobilisé, puis sont très... C'est notre comité d'événements, hein, notre comité d'activité, effectivement. Puis c'est elles qui nous permettent de vivre cette activité-là le 5. Donc, c'est elles qui sont en train de travailler pour Super. cette activité-là. Bon point, Nicole. Effectivement, on le souligne pas. Un jour, on donnera leur nom Les aux noms. autres aussi pour les guider. Bon travail, mesdames. Donc, Maison de jeunes de Robertval, aide financière. Exactement. Donc, c'est une aide financière au montant de 172,80 à la Maison de jeunes de Robertval, représentant la vente des canettes qui ont été amassées dans la vente des parcs par les étudiants lors de l'entretien estival qui est fait par les travaux publics, donc pour soutenir cet organisme-là. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Madame Nicole, donc, appel de projet pour le développement de la collection des bibliothèques publiques autonomes. Alors, c'est un appel de projet. On autorise Mme Tania Desbiens, régisseur de la Bibliothèque et de la Culture, à signer les formulaires concernant la demande d'aide financière et à procéder à la signature de la convention, à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications concernant le programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021. Et confirme son engagement à financer l'aide financière à recevoir provenant du programme CIO Précité. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci. Je vous laisse poursuivre avec les organismes communautaires. Demande d'aide financière Chevalier de Colomb. Donc, pour les Chevaliers de Colomb, c'est une demande d'aide financière donc, que le Conseil municipal de la Ville de Robertval verse aux Chevaliers de Colomb du Conseil 2442 de Robertval la somme de 7 325 $ en guise d'aide financière pour leurs différentes interventions humanitaires auprès des gens démunis de notre communauté. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Donc, Croix-Rouge de Robertval. Croix-Rouge de Robertval. Croix-Rouge canadienne. Croix-Rouge de la division Québec, secteur domaine du Roi. Donc, on sait que la Croix-Rouge a quand même été bien mobilisée durant Oui, l'année. ça doit être pour ça que je l'ai appelé Croix-Rouge de Robertval. Oui, c'est presque ça. Vous aviez un peu raison. Donc, considérant la vocation humanitaire de la Croix-Rouge, division canadienne, section Domaine du Roi, considérant les besoins de l'organisme dans le contexte de la pandémie actuelle, par conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Robertval verse à la Croix-Rouge canadienne, division du Québec, secteur Domaine du Roi, la somme de 1 000 $ en support aux opérations de la section locale, dont la mission est de venir en aide aux personnes sinistrées de notre territoire. Et c'est une proposition. Merci. Et le service des loisirs, donc, nous fait une recommandation dans la composante 8, soutien aux organismes pour Agence Grand Frère, Grande Sœur. Alors, sur recommandation de M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, le Conseil municipal de la Ville de Robertval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs de Robertval. Grand frère et grande sœur. Donc, c'est la composante 8, soutien aux organismes de loisirs pour l'agence Grand frère et grande sœur Domaine du Roi. C'est un soutien financier pour leur campagne de financement Illuminer leur potentiel qui se tiendra du 17 août au 17 septembre 2020. Et le montant servira à la réadaptation virtuelle des programmes de mentorat d'étudiants et de gens. Donc, c'est un montant de 500 $ et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Madame Claudie, Sécurité publique, acquisition pour les pompiers. Oui, merci, Monsieur le maire.
Donc, c'est pour un achat de 20 bouteilles avec valve en composite. Il y a eu 3 appels d'offres de nos fournisseurs et 3 soumissions ont été déposées. Les fournisseurs sont 90 58 76 68 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Centre de plongée du lac Saint-Félicien, au montant de 31 600 avant taxe. Équipement incendie CMP Meilleur Incorporé, faisant affaire sous le nom de l'Arsenal à Drummondville, et pour un montant de 36 000 $. Et Atlan Gringer Incorporé, c'est loin, Saint-Laurent, je le prononce mal, au nom de 40 620 sous, toujours taxes en su. La livraison étant incluse et les taxes étant en su dans chacune des 3 soumissions. Donc, la Ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme pour le centre de plongée du lac pour un montant de 31 600 taxes en su pour l'achat de ces 20 bouteilles avec valve en composite pour le service de sécurité en incendie. C'est une proposition. Merci. M. Maltais, un premier décompte sur les travaux de lance. Oui, merci, M. le maire. Alors, le règlement décrétait une dépense et un emprunt de 6 661 900 $. Il est proposé que la Ville, que le directeur de service de l'ingénierie et des travaux publics et de l'hygiène du milieu et de la firme d'ingénierie Tetra Tech, le Conseil de Ville de Roberval procède à l'acceptation des décomptes progressifs numéro 1, présenté par les excavations G. Larouche Incorporée, au montant de 147 915 $, les taxes sont en su, moins une retenue de 10 % qui représente 16 435 $, relativement au règlement numéro 2020-06, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 6 669 000 pour les travaux de réfection de l'aqueduc et d'égout du boulevard Marcotte, phase finale, et du boulevard Sauvé et de l'aqueduc du boulevard de Lens, et en autorise le paiement des réserves et conditions contractuelles en date du 10 août 2020. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, toujours sous le même règlement. Donc, je crois que c'est une ratification de signature pour la permission de voirie. Ouais. Oui, que le Conseil de Ville de Roberval ratifie la signature par M. Jean-Luc Gagnon, directeur de l'ingénierie et des travaux publics. Permission de voirie numéro 6808 20 049 exigée par le ministère des Transports relativement aux travaux de réfection de l'aqueduc et d'égout du boulevard Marcotte, phase finale, et du boulevard Sauvé et de l'aqueduc du boulevard de Lens. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Maintenant, une résolution qui devrait vous donner le sourire, M. Maltais. L'offre pour les services professionnels d'ingénierie pour réfection de Saint-Jean et l'Évêque. Oh, ça m'intéresse. Oui. Entendu que le Conseil de Ville de Roberval doit procéder à l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture et aux services professionnels en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres, et ce conformément aux dispositions de l'article 573.1.0.1.1 de la loi sur la cité civile. Entendu que cet appel d'offres vise à retenir les services professionnels d'une firme d'ingénierie et de conseil, que la Ville de Roberval doit utiliser un système de pondération, qu'en plus du prix, le Conseil élabore 6 critères d'évaluation pour analyser la proposition de services professionnels. Ça comprend comme ceci: compréhension et méthodologie, 25 points, expérience de la firme, 15 points, exigence du chargé de projet et de son équipe de travail, 25 points, respect de l'échéancier, 15 points, qualité des ressources et de relève proposées, 10 points, connaissance du réseau des infrastructures de ville, 10 points, pour un total de 100 points. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, on poursuit avec le programme d'aide en voirie locale. Donc, la demande d'aide financière pour l'exercice financier de 2020-2021. Entendu que la Ville de Roberval a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du PPA, programme d'aide de la voirie locale, attendu que le formulaire de reddition
de compte V0321 a été dûment rempli, entendu que les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles, entendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et administratives. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval approuve les dépenses d'un montant de 18 000 relatives aux travaux d'amélioration réalisés sur l'avenue Roberval, la rue Brassard, le boulevard Saint-Joseph et les frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conforme aux exigences du ministère des Transports, autorise le directeur de l'ingénierie et des travaux publics de la Ville de Roberval le formulaire V0321 à déposer au ministère des Transports afin de compléter le dossier pour versement de la subvention. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, ratification de l'ouverture de soumission pour les produits municipaux. Donc, sur les travaux d'infrastructure sur Paradis. Entendu que la Ville de Roberval a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs relativement à l'achat de produits municipaux, entendu que 2 soumissions furent déposées relativement à cette offre, soit celle de produits BCM Limité de Saguenay au montant de 48 987,66 $, Réal UA d'Alma au montant de 48 069,75 $. Entendu que le rapport produit par le chargé de projet et de l'ingénierie en date du 12 août 2020 attestant la conformité des soumissions reçues, par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval ratifie à toute fin que les droits de l'ouverture des soumissions subventionnées acceptent le plus basse soumission conforme au montant de 48 069,75 $ à la compagnie Réal UA Incorporée. Pour le poste de budgétaire, je n'ai pas d'affaire à parler de ça. Et c'est une proposition, M. le maire. À moins que ça aille dans votre compte direct. Là, sinon, non, je vais passer. C'est bon. Merci, M. Valtin. Donc, on va y aller avec Mme Claudie en urbanisme pour les demandes de PEIA. Oui. Donc, pour M. Guy Castonguay. Merci, M. le maire. Donc, la société 2948-3435 Québec Inc., dont M. Guy Castonguay est actionnaire et administrateur et propriétaire de bâtiments portant l'adresse civique 865-871 boulevard Saint-Joseph à Roberval. Et cette entreprise désire procéder à la rénovation extérieure de son bâtiment en suivant un concept proposé par le service d'aide à la rénovation patrimoniale pour la rénovation de 2 façades de l'immeuble, soit la façade rue Saint-Alphonse, qui a pour but, qui est commencé, et si je ne m'abuse, c'est-tu terminé? Pas encore? Non, c'est en évolution. C'est en évolution. Donc, la rue Saint-Alphonse, où on diminue la dimension des fenêtres, on comble l'espace avec un revêtement en addex, tel que celui existant. On reproduit l'encadrement existant en addex. On installe des bacs à fleurs pour agrémenter la devanture et on fixe une enseigne devant les installations d'énergie sur une structure de même type que les auvents existants. Et du côté boulevard Saint-Joseph, on diminue également la dimension des fenêtres. On comble l'espace avec un revêtement qui s'apparente au granit existant pour la section du bas et un revêtement en addex pour la section du haut et agrémenter la devanture avec des bacs à fleurs. Donc, ce qui va quand même s'ajuster avec les magasins qui sont s'harmoniser. S'harmoniser, merci. Comme c'était quand même beau, c'est ajusté. C'est juste plus beau. C'est juste rare ce qui vient de se passer, là. Ah, c'est ça. On a tendance à vous reprendre sur l'étymologie parce que vous le faites souvent. Mais d'habitude, c'est elle pour ça, là. Fait que là, j'ai fait, mon Dieu, on vient-tu le vivre de l'autre bord? Allez-y, poursuivez. Tandis que le projet se retrouve à l'intérieur de la zone PIA Centre-Ville. Donc, il est proposé que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 21 juillet 2020, le Conseil accepte le PIA concernant ce projet susmentionné de rénovation extérieure et autorise le service à émettre le permis et certificat relativement à cette rénovation. C'est une proposition. Merci. Donc, un autre PIA pour Mme Marie-Pascale Gobeil. J'ai surveillé mes mots. La société Marie-Pascale Gobeil, MD Incorporée, est propriétaire de l'immeuble situé au 530 boulevard Saint-Joseph. La société désire procéder à l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement pour 2 véhicules face au boulevard Saint-Joseph, ainsi que l'installation d'une enseigne sur socle en cours avant.
Donc, le stationnement, c'est pour minimiser, le stationnement va minimiser les impacts visuels du stationnement perçus à partir de la voie de circulation en le délimitant d'une bordure de végétation avec aménagement paysager. Afin de permettre une bonne visibilité aux utilisateurs du stationnement, la surface devra être asphaltée ou recouverte de tout autre revêtement pour éviter le soulèvement de poussière. Et également, l'enseigne en aluminium avec une base de béton de couleur similaire à la maison, bleu et blanc, avec un lettrage profilé et un éclairage par réflexion. La dite société se retrouve à l'intérieur de la zone PIA. Donc, le Conseil recommande, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, d'accepter le PIA concernant ce projet d'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement ainsi que l'installation d'une enseigne et autorise le service d'urbanisme à émettre le permis et certificat. C'est une proposition. Merci. Donc, en 6.2.3, dérogation mineure pour M. Claude Laroche et Mme Manon Rénal. Donc, Mme Rénal et M. Laroche sont propriétaires de l'immeuble situé au 102 chemin du Domaine-Lévesque à Roberval. Les demandeurs désirent construire une annexe à leur résidence. La demande consiste à permettre l'agrandissement de la résidence en cour latérale gauche de 3,66 mètres de largeur par 5,79 mètres de profondeur à une distance de 1,26 mètres au point le plus rapproché de la limite latérale gauche au lieu de 3 mètres. Donc, un avis public, il est à mentionner qu'un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi et le règlement sur les dérogations mineures de la Ville et que, suite à l'invitation, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables. Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme réuni le 21 juillet, le Conseil de Ville accorde à l'égard de l'immeuble situé au Domaine-Lévesque la dérogation mineure afin de permettre cet agrandissement. Notez que la dérogation mineure n'est applicable qu'à l'encontre de ce projet qui a été soumis. Est-ce que vous devez, vu qu'il y a eu... Oui, en fait, il faut juste préciser s'il y a quelqu'un dans la présente Assemblée qui s'oppose à cette dérogation, il est temps de le préciser, sinon elle sera réputée approuvée. Donc, vous la recommandez? Bien, ça me fait presque peur. C'est quasiment comme un mariage. Là, si quelqu'un s'oppose, mentionnez-le tout de suite ou sinon, taisez-vous à jamais. Mais c'est pas mal la procédure habituelle. Je trouvais que c'était officiel. Oui, je le recommande. Merci. Et donc, on est dans la série des chenilles. Oui, grosse série. Peut-être que M. Langevin pour le 642, 624. Oui, je savais, M. le maire, avec les membres du conseil, que je me retire de la décision au point 6.2.4, vu que je suis personnellement concerné. Merci. Je vous laisse poursuivre, Mme Laroche. Merci. Donc, il est à mentionner que de 6.2.4 à 6.2.7, les réglementations sont toujours les mêmes. Donc, considérant que Mme France-Philippe et M. Gaston Langevin ont présenté au refuge animal une demande de permis de chenil pour l'année 2020, puisque ces derniers possèdent 4 chiens à des fins strictement personnelles, donc de loisirs, ce qui est tout de même considéré comme un chenil en vertu de la réglementation en vigueur. Considérant que les chiens stipulent, le règlement stipule que les chiens, qu'il est possible de posséder plus de 3 chiens à la condition d'avoir au préalable l'autorisation du conseil municipal pour l'autorisation d'un chenil. Donc, les propriétaires du chenil s'engagent à respecter toutes les autres dispositions, considérant que le Conseil se réserve le droit de révoquer en tout temps cette autorisation spéciale lorsque le chenil devient une source de nuisance pour le voisinage, qu'un changement apporté à la localisation du chenil ou un ajout de chiens supplémentaires nécessite une nouvelle autorisation spéciale devant être émise par le Conseil, considérant qu'à la suite de l'inspection des lieux où est situé le chenil faisant l'objet du dossier à l'étude, le refuge a émis une recommandation favorable aux membres du Conseil. Donc, il est proposé que le Conseil accorde cette autorisation à M. Langevin et Mme Philippe pour leurs 4 chiens, qui est situé dans un emplacement agroforestier. C'est une proposition. Merci. Donc, maintenant, Mme F. Tanguay et M. Guillaume Lebrasseur. Donc, les mêmes règlements s'appliquent. Donc, Mme Tanguay, Mme F. Tanguay, M. Guillaume Lebrasseur ont présenté au refuge animal une demande de permis pour l'opération d'un chenil pour l'année 2020, puisque ces derniers possèdent 3 chiens de compagnie, en plus d'offrir un service de gardiennage, ce qui est considéré comme un chenil en vertu de la réglementation en vigueur. Toujours la même chose, la Ville se réserve le droit de retirer cette autorisation. Je ne répéterai pas les mêmes règlements. Donc, le Conseil municipal accorde une autorisation spéciale valide pour l'année 2020 à Mme Tanguay et M. Lebrasseur pour le chenil de 3 chiens et leur service de garde, et à noter qu'ils sont sur un emplacement agricole.
C'est une proposition. Merci. Donc, Mme Kellyanne Tremblay-Savard, maintenant, pour permis de chenil. Donc, Mme Kellyanne Tremblay-Savard a présenté au refuge animal une demande de permis pour l'opération de son chenil pour l'année 2020, puisque celle-ci possède un élevage de berger allemand 4 chiens et un élevage de chihuahua 3 chiens, ce qui est considéré comme un chenil en vertu de la réglementation. Donc, comme toutes les réglementations sont les mêmes, il est recommandé que le Conseil accorde une autorisation spéciale à Mme Kellyanne Tremblay-Savard pour son opération et à noter que celle-ci est également sur une zone agricole. C'est une recommandation. Merci. Et finalement, Mme Nathalie Lalancette-Conley et M. Marc Lévesque. Donc, même chose, Mme Nathalie Lalancette-Conley et M. Marc Lévesque ont présenté au refuge animal une demande de permis pour un élevage familial de bergers de Shetland. Et ceux-ci, ce qui est considéré comme un élevage, que ceux-ci possèdent au total 7 chiens. Donc, il est recommandé que le conseil municipal autorise M. Lévesque et Mme Lalancette-Conley pour leur chenil de 7 chiens et à noter qu'ils sont dans un emplacement agricole. C'est une recommandation. Merci. Donc, en 7.1.1, en développement économique, nous avons une vente de terrain. Donc, au cadastre du Québec portant le numéro de lot 3 996 400. Donc, c'est 1630 rue des Bouleaux pour Mme Nadia Potvin. Donc, entendu que lors de la séance extraordinaire du 2 juillet, le Conseil a adopté la résolution 2020-287 afin d'autoriser la vente à Mme Nadia Potvin du terrain connu et désigné comme étant le lot 3 996 400 de la circonscription Lac-Saint-Jean-Ouest, entendu que Mme Potvin a communiqué avec le service de greffe afin d'aviser Maître Bouchard que la transaction qu'elle avait envisagé de conclure ne pourra pas être finalisée. Il y aurait lieu d'annuler la résolution 2020-287 autorisant la vente du terrain appartenant à la ville de Roberval. Même si je suis chargé de la responsabilité, je ne dois pas recommander, M. Bouchard. Ouais. Donc, quelqu'un pour proposer la résolution. M. Germain Maltais. Merci. Et toujours en développement économique, donc nous avons l'acceptation. Ça aussi, c'est une grande nouvelle. On a des grandes nouvelles là, soit la politique familiale, la rue Lévesque, le terrain d'Irving. On ferme des fenêtres, hein? On ferme des fenêtres. C'est bien ça. Donc, 712, acceptation de l'offre de vente de la société 683027 Nouveau-Brunswick Limité. Donc, c'est la compagnie de Irving pour le lot 6 366 160 au cadastre du Québec. Donc, c'est l'accès pour le boulevard urbain, l'autorisation de signature et annulation de résolution 2015-162 adoptée le 16 mars 2015. Entendu que la Ville de Roberval planifie son développement pour les prochaines années, qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition du terrain propriété appartenant à la société 683027 Nouveau-Brunswick Limité pour permettre la réalisation de la première phase du boulevard urbain. Il est proposé que le Conseil de ville de Roberval accepte l'offre de vente présentée par la société, que la Ville acquiert de la dite société un terrain d'une superficie de 2390 mètres carrés, le tout sans bâtisse dessus construite, mais circonstances et dépendances. Que Maître Mélanie Arcan soit le notaire mandaté afin d'instrumenter l'acte de vente à intervenir, que cet acte de vente soit fait pour la somme de 60 000 taxes applicables en su, payables de la manière suivante: 6 000 à Kane-Lamar pour l'acceptation de l'offre de vente et 54 000 à Maître Arcan pour la signature et l'acte de vente à intervenir. Que cette acquisition soit faite selon les termes et conditions stipulés à la dite offre de vente, que le conseil municipal autorise Mme Boutin à effectuer le paiement de l'acquisition et autres frais professionnels à même l'excédent de fonctionnement non affecté, et que moi-même et le directeur des affaires juridiques et greffiers
soyons par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville la dite offre de vente ainsi que l'acte d'achat à intervenir et tous les documents nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Donc, la présente résolution annule la 2015-162 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 16 mars 2015. Donc, quelqu'un pour proposer cette résolution? Madame Claudie Laroche. Donc, je tiens à souligner le travail constant et permanent de Maître Bouchard dans ce dossier-là pour faire avancer le dossier de façon à ce qu'il se cristallise et se réalise à travers le temps. Si on annule une résolution de 2015, c'est que le dossier est en discussion depuis 2015. Donc, ça a pris 5 ans avant d'attacher une offre de vente. Donc, on en est très satisfait. C'est bon, M. le maire, de mentionner quel terrain c'est exactement. C'est le terrain au coin 169 et Beamer. OK. Donc, lorsqu'on est au coin des Lumières, passer le château Roberval pour tourner sur Beamer, direction Mastoyache. Donc, c'est le terrain, si vous êtes en direction nord, c'est le terrain à gauche. Donc, c'est le terrain où on ne peut pas tourner, en fait, qui va devenir éventuellement la première section du boulevard urbain. Et la première section va se rendre jusqu'à la rue des Marguerites. Donc, ça va nous permettre l'amélioration des infrastructures en évacuation des eaux dans ce secteur-là et évidemment désengorger le coin de rue Olivier-Vien et Marcotte. Parfait. Donc, c'est un beau projet. Merci. Il faut quand même préciser qu'il y a beaucoup d'étapes subséquentes à venir. Là. Avant de voir la première pelletée de terre, il faut compter environ 12 mois parce que, oui, on signe l'offre d'achat. Maintenant, il y a plusieurs étapes de validation et de vérification pour s'assurer que tout est conforme pour poursuivre dans le dossier. Mais bon, une période de 12 mois, quand on vient d'en passer une de 60 mois pour obtenir une offre de vente, c'est quand même un délai raisonnable. Oui. Hein, on va se dire ça. Excellent. Donc, si je reviens au dossier des élus, nous avions... correspondance. Pardon, oui, la correspondance. Merci, Maître Bouchard. Oui, d'ailleurs, on a de la correspondance. Si vous me permettez, j'en ai quelques-unes. La première, donc, une lettre de la part de notre premier ministre, François Legault, nous mentionnant que c'est avec tristesse qu'il avait appris le décès de notre collègue Damien Côté, qui occupait le poste de conseiller au siège numéro 1. Et il tient à offrir ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à tous les Robertvallois. Donc, également, une correspondance de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est l'équipe régionale qui nous mentionne que c'est avec tristesse qu'ils ont appris le décès de notre collègue, M. Damien Côté. Et ils tiennent à offrir au nom des employés de la direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, leurs condoléances à la famille et aux proches de notre collègue. Également, une lettre en provenance de la présidente et mairesse, la présidente de l'UMQ, excusez-moi, et mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, qui nous transmet également, donc en son nom personnel et au nom des membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, donc ses condoléances à transmettre aux proches de la famille de Damien Côté, ainsi qu'à toute l'équipe municipale de Roberval. Et je termine avec les mouvements concernant l'aéroport de Roberval pour le mois de juillet 2020. Nous avons constaté 678 mouvements comparativement à 1186 pour la même période en 2019. Nous avons 10 appareils à réaction, 129 donc turbopropulseurs, 322 à piston, 217 hélicoptères, ce qui totalise 678 et avec un total de 116 passagers. C'est tout en ce qui concerne la correspondance. Merci. Je pense, Maître Bouchard, que ces condoléances-là s'adressent au Conseil de ville de Roberval. Elles s'adressent également à la famille et aux amis. Donc, on pourrait transmettre copie des correspondances à Mme Fraser. Oui.
Donc, dans les dossiers des élus, régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Roberval, désignation de 2 représentants du conseil municipal. Est-ce que vous voulez y aller, M. Bouchard, ou On peut y aller. je procède? OK. Allez-y. Donc, il y a lieu de désigner 2 nouveaux représentants pour le conseil de ville, donc au régime de retraite des employés de Ville de Roberval. La Ville a une quote-part importante au niveau du régime et c'est important qu'il y ait des élus qui y siègent. Donc, les 2 élus qui siégeront éventuellement sur le régime complémentaire de retraite sont Mme Nicole et moi. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une résolution, M. Bouchard? Oui, ça me prend un proposeur. Donc, quelqu'un pour proposer? M. Gaston Langevin, merci. Motion de félicitations importante dans notre... on a eu des belles révélations et des beaux succès dans notre épisode du Zoom sur Roberval, en l'occurrence avec le Zoom Évasion, donc qui est installé ici devant la mairie. M. Morin, avec le support de l'équipe de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean au niveau de la logistique et de l'infrastructure, on va l'appeler mobilière, puisque la maison se déplace, là, a organisé un jeu d'évasion qui a très bien fonctionné. Donc, M. Morin et son équipe de bénévoles s'étaient donné une cible de 50 équipes de 4 personnes. Et 100% des argents amassés allaient à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Et finalement, M. Morin a atteint le nombre de 104 équipes et a transféré une somme de plus de 5 000 $ donc à la Société Saint-Vincent-de-Paul. M. Morin est un créatif et un citoyen bénévole très impliqué dans notre communauté. Et souvent à l'origine de projets un peu fous, mais qui donnent des succès qui sont vraiment super intéressants. Donc, félicitations à M. Morin et merci à la gang de la Traversée d'avoir apporté le support nécessaire à M. Morin dans cette super belle aventure qui était le Zoom Évasion. Autre point que vous voudriez apporter? Non, c'est bon. M. Langevin? Donc, deuxième période de questions. Donc, on va demander... oui, M. Lancette. Bonsoir. Ça va bien, nous autres aussi, on s'est ennuyés de vous. Non, je suis venu parler, M. le maire, c'est pour l'aréna, Oui. le terrain de skate. Là. Oui. Il ne pourrait pas avoir de surveillance là, parce qu'il y a 15 jours, il y a eu de la chicane. Et les lumières s'allument à 10h moins quart le soir. Ça n'a pas de sens, là. Il n'y a pas de surveillant. Mais là, il y a des grands qui sont là. Ils font du mal. Hop. Puis ils font du mal à nos jeunes, là. Puis il me semble qu'on pourrait avoir la surveillance avec les... Il n'y a pas des responsables aux jeunes laser à côté, là, la bâtisse. Je pense pas que le skate relève... Est-ce que le skate relève directement de la Maison des Jeunes? Non, hein? Il relève pas. C'est quand même un dossier qui m'a été soumis là, dernièrement dans la situation. Je sais qu'il y avait quand même la Sûreté du Québec qui avait été avisée sur la situation. Le directeur des loisirs en a été aussi avisé. Ils sont en train de regarder un petit peu là, pour qu'est-ce qu'il y en est. Oui, il y a des intervenantes à la Maison de Jeunes, mais le terrain leur appartient pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr qu'ils vont nous répondre que c'est de signaler hein, dans la situation. Mais c'est un bon point. Hein, on le sait maintenant. Dans la politique familiale, vous allez le voir, là, on est en train de travailler. Monsieur le maire, j'ai pris la parole. Hein, si vous me permettez. Ouais. Je voulais passer la parole parce que j'ai compris parce que j'ai manqué de respect à mon maire. J'ai compris. Hey, monsieur le maire, j'avais pas la réponse. Donc, s'il y a quelqu'un qui a la réponse... Si je réponse... me fie à ce que vous me répondez, là, je peux vous dire, j'ai eu... pas directement moi, mais j'ai eu une réponse un petit peu que j'ai pas aimé. OK. Parce qu'on nous a répondu, envoyez pas vos jeunes, là. Non, effectivement. Ça, c'est pas fort. Envoyez pas vos jeunes là. Envoyez pas vos jeunes là. Oui, c'est la réponse que j'ai eue. Ouais. Je peux vous dire, c'est quelqu'un de très haut placé à l'hôtel de ville.
Bien, effectivement, ce que je veux vous dire, moi, M. Lalancette, c'est qu'on a ciblé des zones là, où est-ce qu'il y a un plus de flanage dans la ville. Veux pas, dans toutes les municipalités, il y a toujours des zones certaines, mais là, l'aréna en fait partie. Donc, on va regarder. C'est aussi établi dans les actions là, qu'on veut mettre en place avec les policiers cadets ou des trucs comme ça là, dans les périodes d'été. Fait que c'est quelque chose qu'on va regarder pour l'été prochain, je vous le confirme, parce que vous n'êtes pas le premier à en parler et qu'on en entend. L'autre chose, c'est qu'au niveau de l'éclairage, si l'éclairage ouvre trop tard, là, ça c'est mécanique. Ça, c'est mécanique. On va soumettre... Mon petit-fils, puis à 10h moins quart. À 10h moins quart, c'est le temps qu'ils s'en aillent chez eux. Ouais. Entre 8h30 et 10h moins quart, là, c'est là, les lumières sont pas... Madame Sanson va en prendre bonne note, je suis à peu près certain, puis on va regarder qu'est-ce qu'il y en est pour l'éclairage. Pour la surveillance, bien, évidemment, la première intervention, c'est lorsqu'il y a de la délinquance d'un niveau, je dirais... inacceptable, c'est de le souligner aux policiers. Ça, on le fait assez systématiquement. Mais bon, maintenant, avec les petits appareils de communication, là, c'est pas long qu'ils savent que les policiers sont en déplacement pour aller les voir. Là. Je peux vous dire, le soir en question, ils nous ont appelés, il a fallu y aller. Là, il y avait des grands d'au moins, je mettrais, 17, 18 ans. Là. OK. Ça fait que là, écoutez, il a fallu y aller. Là, ils nous ont appelés, là, vite, venez-vous-en, là. C'est bon. Il n'y a personne à l'entour de la rue, il fait bien noir, on ne voit personne. Ça fait, puis en plus, à 18 ans, là, ça fait, il y en a là-dedans qui ne sont pas... Mais votre préoccupation, on la partage. Soyez-en certains. Oui. Merci de nous l'avoir ramené. Ah, une autre question? Allez-y. Comment ça se fait que la Ville aurait payé les deux bâtiments des deux maisons sur le terrain des jeux automobiles? On n'a pas payé de maison, là. Ben, si je me fie à vos affaires comme ça, là, vous aviez 4 numéros civiques. C'est sûr. Vous avez payé 34 000 $ dans la rue Otis. Vous avez payé 34 000 $ pour les deux maisons dans la rue... enlevez vos... Non, ça c'est sûr que non. En fait, on a acheté les deux immeubles coin Otis-Roberval. Oui. Mais pas ceux Marcotte, avenue Roberval. Quand je suis venu au dernier conseil, vous aviez sorti 34 000 pour payer parce que les deux maisons-là ont été défaites avant. Puis vous aviez voté 68 000 $. Mais vous pouvez y aller, M. Bouchard. Bien, c'est-à-dire que sur les maisons qu'on a achetées, il y avait des immeubles à logement, il y avait des adresses, des doubles adresses sur la rue Otis. Mais les maisons dont vous faites référence, c'est un propriétaire d'entreprise, c'est pas la ville. Ah, OK. Les trois... Autrement dit, à cause chaque maison avait deux numéros civiques. Oui, exactement. Il y en avait là, c'est pas pareil. Il y en avait 5, en fait, des logements, M. Ça, je ne savais pas. Exactement. Mais je vous confirme que coin Marcotte-Roberval, c'est un propriétaire privé qui a vendu à un propriétaire privé. Non, là, je trouve que ça a du bon sens. Vous me donnez 4 numéros civiques pour les deux maisons. Ça a bien d'allure. Après ça, c'est quoi que vous avez acheté pour 275 000 $ au garage municipal il y a à peu près 2 mois, juste quand la pandémie, après la pandémie a commencé, là. On ne pouvait plus venir, vous ne vouliez plus nous voir. Vous vouliez venir, vous? C'est monsieur Legault qui ne voulait pas que vous veniez nous voir. Ah, OK. 200, est-ce que ça vous dit quelque chose? Chasse-neige, camion chasse-neige. Mon avis. En attendant, j'ai une autre question. Allez-y. Vous aviez reparé en avant du garage municipal, là, la butte que vous avez parlé, là. C'est beau l'avoir reparé, mais là, vous dites que l'arbre est rendu haut de même, là. Oui. On pourrait pas, avec la machinerie de la ville, donner un petit coup pour que ça fasse plus propre, là. Oui, bien, on est en discussion. Vous m'aviez parlé de ce dossier-là, mais ce dossier-là a bougé beaucoup depuis la première fois qu'on en a discuté ensemble. Oui, vous aviez reparé le terrain. C'était beau, là. C'était bien, vous savez, un beau rond, c'était bien fait. Puis on est en discussion constante avec monsieur Gagnon. Il y a eu de la plantation. Je sais qu'il fallait faire un suivi sur la plantation. Évidemment, si on fait un suivi sur la plantation, probablement qu'on va élaguer là, l'herbage qui est en train de... Là, qui est au village sur glace, là, qui fait la piste cyclable, il n'est pas capable avec son bras couper ça. Bien, c'est un mur coupe-son, c'est qu'à mon avis, il va se capoter sur le côté. Ben non, il y a facile, M. le maire. Oui, mais en tout cas, moi, si j'avais à le faire personnellement, c'est sûr, j'irais avec ma débroussailleuse. Ah ben, mon fouette, là, mais ça doit se faire, ça doit s'entretenir.
OK. Mais Mme Sanson est pas mal de façon courante dans ce dossier-là présentement. Il évolue, ce dossier-là. Il évolue bien, d'ailleurs. Mais bon, vous nous avez un peu fouetté, là, puis on l'a travaillé. On l'a travaillé. Je vais vous accorder un peu de mérite, là. On va en donner un petit peu plus. Vu que je me sens ennuyé aussi, on va vous accorder un peu de mérite. OK. Mais il me restera un point. Allez-y. Le dos d'onde, là, qui est dans le rang là, pour monter vers Saint-Édouard, là. Puis M. Bouchard, quand vous en avez parlé, il y a un dos d'onde pas bien loin d'Hydro-Québec. Là, Ah, c'est pas un dos d'onde, c'est un ponceau qui est en train de lever. Malheureusement, c'est rendu un dos d'onde. Oui, mais on pourrait pas faire quelque chose, là. J'ai posé exactement la même question que vous un matin, en réunion avec l'exécutif, puis les travaux sont planifiés pour l'automne. Parce que c'est vrai qu'elle claque pas à peu près, là, présentement. Là. Ah oui, je suis allé, moi, dernièrement, là, puis... Tout le monde veut des dos down, puis où est-ce qu'il n'y en a pas, on en veut pas. C'est ça, tout le monde veut des dos down, on les en met un sur la route Saint-Édouard. Puis là, on va être obligé de l'enlever. C'est un dos down naturel, ça. Oui. En fait, en toute transparence, il y a un ponceau là, puis le ponceau lève au gel. Normalement, au dégel, le ponceau retombait. Des fois, c'est un trou, des fois, c'est une bosse, mais là, cette année, c'est resté une bosse tout le long. Puis, effectivement, là, j'ai adressé la question aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de circulation, là. Bon, pour ceux qui ont des camions surdimensionnés, c'est encore pas pire, là, mais pour ceux qui ont des voitures ordinaires, c'est un petit peu plus tannant. Fait que on est sur ce dossier-là. Très bien, merci. Merci, M. Lancette. Est-ce qu'on a la réponse? C'est une chargeuse chasse-neige. OK. Chargeuse chasse-neige. Ah, c'est un loader avec un fly de côté. Ouais. Juste, M. le maire, pour revenir sur le dossier du skatepark, peut-être qu'on pourrait soumettre le dossier à la sécurité publique, Définitif. À notre marraine. Dans vos cas On pourrait soumettre, de surveillance accrue, là. Ouais. Ouais, tout à On fait. va soumettre à Très notre bonne marraine initiative. de la sécurité C'est Mme Laroche qui siège au comité de sécurité publique, donc on peut ramener des dossiers spécifiques. C'est bon. Donc, quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Claudie. Mme Claudie Laroche. Ben Dépêchez-vous avec J'y M. avais pas Lance. pensé. Mme Brisson, bienvenue à Robertval. Bonjour. Ça nous fait plaisir de vous voir. En vrai, moi, je ne vous ai pas lâché par Facebook. Mais bon. Ah, excellent, ça. En fait, je sais qu'on a redistribué les dossiers de M. Côté. J'aurais aimé vous entendre quant à cette demande au MAMACH de ne pas avoir à tenir d'élection partielle, là, vu qu'il nous reste quoi, à peu près une année et demie. Là, c'est vraiment, j'aurais aimé vous entendre à ce sujet-là. C'est une question simple avec une réponse compliquée. Maintenant, je vais essayer de vous simplifier ça le plus possible. Il y a différents concours de circonstances. La COVID en est un, là, de prime abord. Les élections partielles avaient été suspendues. Et le lundi, juste avant le décès de M. Damien, les élections partielles ont été réactivées avec la première date d'élection partielle établie au 4 octobre pour les cas d'absence de maire ou de quorum. Donc, ça, c'est deux cas qui ne nous touchent pas. Le cas qui nous touche, nous, c'est l'absence d'un conseiller. La loi dit que si l'absence, donc la vacance, pardon, le vrai terme, là, d'ailleurs, Maître Bouchard nous l'a ramené tantôt, la loi dit que si la vacance, lorsqu'elle est signifiée, il reste plus de 12 mois avant de tenir une élection générale, on se doit, on a l'obligation de faire une élection partielle. Par contre, dans l'avis actuel de la ministre lors de la réactivation des élections partielles, il n'y a pas de consignes et de directives données à l'égard des élections partielles pour les postes de conseillers. Et ça nous dicte d'attendre les nouvelles directives.
Les nouvelles directives devraient sortir. Bien, ils ne siègent pas présentement là, au gouvernement provincial. Ils recommencent à siéger, je pense, le 4 septembre, en début septembre. Évidemment, bon, avant qu'ils siègent, il n'y aura pas de nouvelles directives, normalement, à moins qu'il y ait une situation de crise. Donc, il va sortir une directive. Sinon, ils sont à présenter une modification législative, potentiellement, en Chambre, pour reporter toute partielle qui ne serait pas relatif à un manque de quorum ou de maire en novembre 2021. Donc, ça c'est la théorie. Nous, on ne pouvait pas nécessairement rester à rien faire parce qu'on a une vacance, puis la loi nous dicte de faire quelque chose. Donc, lorsqu'on a signifié la vacance, Maître Bouchard agit comme président d'élection. Donc, à titre de président d'élection, on a pris l'initiative d'écrire directement à la ministre pour demander un sursis. C'est bien ça le terme, Maître Bouchard? Donc, un sursis d'effectuer des élections partielles. Donc, il n'y a pas de réponse encore claire oui, non. On ne sait pas si on va obtenir une réponse claire parce que dans le cas qui nous intéresse à nous, là, présentement, quand on est sur la question-réponse du ministère des Affaires municipales à l'égard de la situation du COVID, la réponse n'est pas claire. La réponse dit « attendez les prochaines directives ». Donc, c'est ça l'état de la situation. La probabilité qu'il y ait une partielle est très faible à ce moment-ci. Évidemment, si la ministre nous répond de façon claire, nette et précise, votre sursis est accepté. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas d'élection. La volonté actuelle du président conseil serait de ne pas tenir d'élection partielle. Maintenant, s'il faut le faire en vertu de la loi, bien, on n'ira pas à l'encontre de la loi. Maintenant, à l'intérieur de la période de 12 mois, admettons que la directive sort plus tard, bien, nous, on va être à l'extérieur de la période de 12 mois. Donc, il va falloir suivre la directive. Mais pour les gens qui sont à l'intérieur de la période de 12 mois après, un conseil peut décider d'aller en partiel coûte que coûte. Là. Si la position actuelle du président conseil serait « on fait des partiels », il n'y a personne qui peut nous empêcher de faire des partiels. On peut aller en dedans de la loi, on ne peut pas aller en dehors de la loi. On peut être plus sévère que la loi municipale, on ne peut pas être moins sévère que la loi municipale. Donc, c'est ça l'état de la situation actuellement. Donc, on est en attente de la réponse de la demande de sursis pour reporter l'élection partielle du siège numéro 1 à la générale de novembre 2021. Monsieur le maire, vous pourriez peut-être donner l'information aussi. Qu'est-ce que ça peut coûter une élection partielle pour une ville? Bien, une partielle, c'est une générale. Il faut faire venir la liste électorale. Ça prend autant de bénévoles qu'il y a de pôles électorales. C'est exactement la même chose que faire une générale. Donc, pour une ville de la dimension de Robertval, c'est à peu près 100 000 $. Donc, nous, on provisionne 25 000 $ par année pour la tenue d'élections aux 4 ans. Parce que sur le plan budgétaire, c'est à peu près 100 000 $ que ça coûte. Donc, puis on a quorum. Puis, vous savez, la première date est établie au 4 octobre. Donc, la deuxième date va être établie quand? Au plus tôt qu'elle pourrait être établie, on pourrait penser en début novembre ou en fin novembre. Donc là, à ce moment-là, il ne restera pas un an à siéger. Et qui plus est, bien, les campagnes électorales commence pas en novembre. La date limite pour se présenter en campagne électorale, normalement, c'est la 1er d'octobre. Et des fois, quand les gens quand les populations sont, je vais dire ça comme ça, les populations sont excitées, bien, il y a des gens qui commencent à faire campagne en mai, en juin. Donc, la personne serait élue quelque part en novembre, décembre, janvier. Puis en juin de l'autre année, son siège il pourrait avoir quelqu'un qui se représente sur son siège pour reprendre le poste. Donc, ça apparaît pas être... Sur le plan de la saine gestion des finances publiques, ça n'apparaît pas être une décision valable pour nous. Mais on n'a pas d'argumentaire à faire valoir à la ministre. On fait une demande de sursis, puis si elle veut nous parler, elle va nous appeler, et puis sinon, elle va nous dire oui ou non. Merci. Vous n'aviez pas d'autres questions, Mme Brisson? Non, c'est complet pour moi. Super. Bon, bien, merci, puis bonne fin de soirée tout le monde, et prenez soin de vous.